Bonjour amis célibataires, alors bienvenue dans votre guidance hebdomadaire. Donc dans cette guidance, nous allons voir ensemble ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi pour justement cette semaine. Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer? On vous dit qu'actuellement, vous êtes vraiment entouré correctement. Vous êtes entouré des bonnes personnes. En tout cas, des personnes, dans votre entourage, il y a des personnes qui veulent vraiment que vous puissiez avancer correctement. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez compter sur ces personnes pour avoir des mots encourageants, une main tendue de temps à autre, vraiment. Des personnes qui veulent votre bien. Et ça, c'est quelque chose de très positif parce que c'est également, voilà, les fondations, les bases qui peuvent vous faire avancer, en tout cas, si vous n'avez pas la force de faire ces choses tout seul ou toute seule. C'est normal, c'est normal. Mais en tout cas, c'est très bien d'avoir ce genre de personnes dans votre entourage. On sent que ces personnes, elles sont nécessaires dans votre entourage parce que prochainement, dans votre vie, il va y avoir un événement qui va un petit peu vous chambouler, qui va vous retourner dans tous les sens. Voilà, c'est quelque chose qui... en fait, acte un certain renouveau forcé. C'est-à-dire que votre vie ne sera plus du tout la même suite à cet événement, mais j'ai envie de vous dire pour le meilleur, parce que en fait, si cet événement il surgit, c'est parce que l'univers a capté que en ce moment c'est peut-être pas la joie, que votre vie a peut-être dérouté, enfin vous avez peut-être dérouté de votre chemin qui était prédestiné, donc par cet éclair en fait l'univers est en train de rebâtir. En fait il renouvelle un chemin, il le crée spécialement pour que vous puissiez avancer correctement à partir de maintenant. Alors à partir de maintenant, à partir des prochains jours quand cet événement va surgir. Ici, cet événement va surgir afin de mettre fin à une peine de cœur qui vous affecte. On sent que vous avez eu le cœur brisé. Alors, je ne sais pas vous dire il y a combien de temps, mais je sais que c'est une peine que vous portez encore, vraiment. C'est-à-dire que votre cœur n'est pas encore totalement remis d'une peine de cœur qui vous a affecté, vraiment. On sent que ce chagrin est encore bien présent et je pense que cet événement... et également justement l'aide de vos proches, de vos amis, pourront aider à concilier, à justement recoller ces morceaux. Alors oui, on attend tous que ça se passe par l'intermédiaire d'une personne. Alors cet événement peut se matérialiser sous les formes d'une personne que vous allez rencontrer d'ici peu de temps, pourquoi pas, mais ce que je vois surtout c'est que c'est par l'intermédiaire de ces deux éléments que vous allez pouvoir un petit peu recoller les morceaux ou voilà, mettre un petit peu du sparadrap autour de ce petit cœur bien brisé. Ok, alors, oups, trop de cartes voulaient tomber. Alors, qu'est-ce que l'avenir vous réserve? On sent également, c'est la confirmation que cet événement aura un impact majeur dans votre vie parce que cette peine de cœur, elle va prendre fin. Parce qu'on nous parle que ce cycle dans lequel vous étiez jusqu'à présent, donc ce cycle post-rupture, j'ai envie de vous dire, ou alors post-chagrin, tout simplement, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir été en couple pour avoir connu ce genre de chagrin, vraiment. On sent, par exemple, c'est vous, disons, je vais un petit peu, retourner un tout petit peu dans le passé, c'est un petit peu vous, pour certaines personnes, qui teniez énormément à une personne, vous avez eu énormément d'amour pour une personne, mais cet amour n'était pas réciproque. Voilà, quand vous l'avez communiqué, on vous a dit non, désolé, c'est quelque chose que je ne ressens pas. Donc voilà, là aussi, ça peut symboliser une peine de cœur. Une peine de cœur peut prendre 1001 formes. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est que ça vous a brisé. Votre cœur a été un petit peu en charpie suite à cela. Donc, il a fallu du temps. Donc voilà, ce temps il a un petit peu collé les bouts, mais tous les bouts n'ont pas été collés. Et donc justement c'est pour ça que vos amis sont présents pour vous apporter du soutien, mais c'est également la raison pour laquelle l'univers va mettre en place cet événement prochainement dans votre vie afin de mettre fin à cette peine de cœur, afin que ce cycle puisse prendre fin. Désolé, je mets un petit peu de temps à pouvoir m'exprimer correctement. Ici, on voit justement que ce chevalier de Pentacle, c'est la posture dans laquelle vous allez vous retrouver suite à cette fin de cycle, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez avancer prudemment, parce que vous aurez peur, je pense, de vous retrouver dans des situations bien compliquées, sentimentalement parlant, bien évidemment, mais voilà. Vous allez avancer correctement. Alors, est-ce que c'est suite à la venue de cette personne, si jamais c'est une personne, si jamais cet événement se matérialise par la venue d'une personne, vous allez avancer correctement, vous allez avancer pas à pas, ne pas précipiter les choses afin que vous puissiez bâtir de bonnes fondations également avec cette personne et ne pas vous retrouver dans une situation similaire, celle de rupture ou celle de peine de cœur.
Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que le bon karma souhaite vous communiquer, amis célibataires? On voit vraiment que ces personnes sont en train d'œuvrer à vos côtés afin que vous puissiez devenir cette personne resplendissante. Alors, quand je parle de personne resplendissante, je parle d'une personne dont il y a une très belle énergie qui peut s'en dégager, vraiment. On sent que c'est grâce à leur soutien, grâce à leur encouragement, grâce à leur aide, en fait, tout simplement, que vous allez retrouver un petit peu ce pouvoir sur votre vie, que vous allez retrouver un petit peu de la passion. C'est vrai que cette passion, elle a été éteinte suite à cette rupture, suite à cette peine de cœur, et ces personnes, elles essayent en fait d'insuffler de nouveau ça en vous. Elles essayent de remettre un petit peu, de trouver en fait comment attiser ce feu qui vous caractérise en fait. Ces personnes, elles vous ont connu en fait avant cette peine de cœur. Elles ont toujours su que vous étiez cette personne qui dégageait une telle passion, une telle énergie en fait. Et grâce à cette énergie, quand vous la retrouverez, et je peux vous garantir que vous la retrouverez, et vous serez en mesure de manifester, d'agir en fait, de modeler en fait votre vie au gré de vos passions, au gré des choses qui vous animent. Ok. Donc là, ici on vous parle que justement, cet événement il va un petit peu vous bousculer, c'est vrai. Il va vous demander de faire preuve de force, en tout cas d'abnégation, parce que vraiment ça va vous demander de lutter, vraiment, ouais. Alors ça va gommer cette peine de cœur, c'est certain. Moi ce que je vois c'est une personne qui peut rentrer dans votre vie, mais ça sera pas facile au début. C'est-à-dire que vous aurez des sentiments peut-être, mais il va falloir vous battre. C'est un petit peu le sentiment qui s'en dégage en tout cas, que c'est une relation qui peut voir le jour, je pense, mais ça sera au prix de certains efforts. Après, ces efforts, vous n'êtes pas seul, hein. Ces personnes de votre entourage sont là pour vous aider, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de ne plus penser, parce que vous serez en train de combattre pour peut-être cette relation, ça va faire en sorte que vous ne penserez plus à cette peine de cœur qui vous a affecté par le passé, ce qui va justement engendrer cette fin de cycle. Ok. Alors, ici on vous parle que justement cette personne, cet événement va transformer cette peine de cœur, donc du coup, voilà, ce gros chagrin en un éveil émotionnel. Tout simplement, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience de bien des choses au niveau de la perception des énergies. C'est-à-dire que cette personne qui va un petit peu rentrer dans votre vie va chambouler l'ordre des choses. Ce qui veut dire que vous allez avoir cet éveil un petit peu forcé, hein, je ne vais pas vous mentir, mais cet éveil va vous permettre de capter également les énergies de cette personne et vous vous rendrez compte que oui, c'est pas facile tous les jours, ce sera pas facile d'arriver à mettre en place quelque chose avec cette personne. Par contre, vous capterez qu'elle est resplendissante en fait en termes d'énergie, et donc qu'elle se mêle bien avec la vôtre et celle de votre entourage qui est bienveillant à votre égard. Donc vraiment, on sent que cette personne, elle peut s'inclure dans le moule. Par contre, il va falloir un petit peu le remanier, ce moule, ok? Parce que cette personne, elle est tumultueuse, j'ai envie de vous dire. Ça sera pas facile. En fait, je vois ça, je vois une image un petit peu marrante, mais c'est un taureau. C'est un taureau qu'on essaye de monter en fait. On ne veut pas faire de mal à ce taureau, mais on ne veut pas que ce taureau nous fasse de mal. Donc du coup, il faut vraiment trouver le bon angle, la bonne prise en fait pour justement monter sur ce taureau, mais ne pas y tomber. Hein. Ok. Ici, on voit justement que cette peine de cœur va venir prendre fin avec la fin de ce cycle, tout simplement. Parce que cette fin de cycle, elle symbolise aussi également une guérison au niveau de votre peine de cœur. Vraiment, le 3 d'épée représente un chagrin, le 4 d'épée, lui, représente la guérison de ce chagrin. Vraiment, ce cœur qui est un petit peu guéri de tout cela. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça ne se fera pas uniquement par l'entrée de cette personne, c'est quelque chose que... L'entrée de cette personne va avoir un élément positif qui va pouvoir mettre fin à ce cycle, mais voilà, il va falloir travailler sur cette guérison. Enfin, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, je tiens à vous le préciser. Et ici, on vous parle de 6 de bâton, donc de victoire. En fait, afin de pouvoir mettre en place une belle relation avec cette personne qui puisse peut-être durer, déjà, il faudra un petit peu le temps de la maîtriser, cette personne. Alors, maîtriser,
toute proportion gardée, c'est juste le côté où, voilà, va falloir un petit peu vous adapter à cette situation et faire en sorte que tout puisse coller. Et dès lors que tout collera, voilà, cette fin de cycle pourra être actée, et donc du coup, votre cœur guérit, plus ou moins, en tout cas un début de guérison, et vous allez avancer prudemment. Mais vous allez avancer prudemment parce que vous savez que si vous avancez de cette façon-là, vous allez pouvoir vous retrouver dans ce 6 de bâton. Et ce 6 de bâton, c'est les succès, les victoires, tout ce qui est relatif, voilà, à cette relation peut vraiment être quelque chose qui est... qui peut être pérenne, qui peut être très harmonieux, très source de bonheur, de joie dans votre vie. C'est pour ça que vous allez avancer prudemment. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer, amis célibataires. Alors, ici on vous parle justement de protection et réalisation. En fait, voilà, tout ce qui est en train de se passer dans votre vie actuellement et dans les prochains jours, c'est afin que vous puissiez réaliser certaines choses, voilà. Donc la principale réalisation, c'est la fin de ce cycle. Il faut vraiment mettre fin à ce cycle et c'est pour ça que l'univers met tout cela en place. Et l'univers fait ça, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un éclair qui vous frappe en fait. C'est l'éclair, il frappe à côté de vous afin de pouvoir changer d'écosystème, tout simplement. Enfin, changer d'écosystème, votre façon de voir les choses, parce que cette personne elle va venir chambouler votre vie. Mais l'univers protège tout ce qui vous est destiné à l'avenir également. Donc ne vous en faites pas trop à ce niveau. L'ami célibataire. Ici, on vous parle de désintérêt et oubli. Il faut vraiment que vous oubliez cette personne qui vous a fait du mal. Il faut que vous oubliez un petit peu cette peine de cœur. Et afin de pouvoir mettre en place cet oubli, il faut que cette personne rentre dans votre vie. Et c'est pour ça que l'univers va la mettre dans votre vie d'ici très peu de temps. Et ici, on vous parle de passage à l'action. En fait, pour vous, la fin de ce cycle sera également synonyme de passage à l'action. Dès lors que ce cycle prendra fin, voilà, vous serez en mesure de paver le nouveau chemin que vous arpenterez, mais à votre rythme. Il ne faudra pas précipiter non plus les choses, mais vous ferez les choses. Hein. Vous allez passer à l'action, mais tranquillement. Ok. Voyons voir également le message sentimental que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi, amis célibataires. On vous parle de vous pouvez aimer sans crainte. Vraiment, cette personne qui rentrera dans votre vie d'ici peu, vous forcera un petit peu à prendre conscience que oui, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc vraiment, vous pourrez ouvrir votre cœur. Alors, ce ne sera pas facile au départ. Cette personne sera difficile un petit peu à maîtriser au tout départ, mais dès lors que vous arriverez un petit peu à la cerner, à vous adapter, et également elle de son côté à s'adapter à cette situation, voilà, les choses se feront naturellement, j'ai envie de vous dire, et voilà, il y aura un amour qui sera naissant, en tout cas qui mettra également fin à ce cycle et débuter un beau cycle avec cette personne qui sera couronnée de succès et de victoire. Écoutez, c'était une très belle guidance, néanmoins, bon, certes, il y a cet aspect un petit peu négatif de votre passé, mais voilà, c'est normal, voilà, tout simplement. C'est à cause de ça que vous allez vous retrouver dans cette belle relation, donc j'ai envie de vous dire, tant mieux, tant mieux. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle a pu vous parler, si elle a pu vous aider. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tout soin de vous. Ciao, ciao.